Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Une nuit en enfer, From Dusk Till Dawn. On espère que ça vous a plu. Aujourd'hui avec moi en plateau, Michael. Bonsoir Julie. Bonsoir Antoine. Salut Julie. Bonsoir Antoine. Et Sarah, qui a été mordue récemment par un vampire. Alors on a préféré la jouer safe et la laisser dans la boîte. Bonjour tout le monde, j'ai envie d'un gros beefsteak bien saignant, là, pas vous, non? Non, pas du tout Sarah. Si, pour le coup, si, mais je suis pas un vampire, c'est parce que j'ai faim là. Alors, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce film, mais avant, Michael, c'était ton choix. Alors, est-ce que tu as été redéçu, pas redéçu, emballé Eh ben écoute, j'ai passé un excellent moment. Eh oui, Ouais. j'ai vraiment adoré revoir ce film. Alors là, je connaissais Bien le fait de le twist. revoir. Je connaissais le twist parce que je l'avais vu une première fois. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré. Je pensais qu'il avait très Tu mal danses vieilli. très bien par ailleurs. Je faisais comme ça. Je pensais qu'il avait très mal vieilli. Et en fait, je me suis. Bon, il y a des trucs qu'on vieillit, mais j'ai adoré les dialogues. En fait, je trouve que c'est hyper drôle. Il y a des répliques qui sont incroyables. Bon, les acteurs sont bien. Bon, Tarantino, on en reparlera, mais un petit moment. Et j'ai passé un excellent. C'est du pur film popcorn. On est dans le divertissement à fond. Mais j'ai passé un très bon moment. Ok. Sarah, une scène peut-être qui t'a plu, marqué Il y a une scène qui est assez marquante, hein, finalement, c'est la transformation de Salma Hayek qui est assez surprenante. Malheureusement, je connaissais le switch du film, mais non, je connaissais le twist, donc bon, on est moins surpris, mais je pense que si tu le sais pas, ça fait un petit choc, cette transformation rapide. Antoine, une scène Eh bien, moi, une scène que j'aime beaucoup, et qui est la scène juste avant la transformation, quand Clooney et ses comparses se retrouvent dans le bar. Et au premier visionnage, vraiment, tu sais pas du tout que ça va basculer. Et cette scène, elle est vraiment bien. Tu sens qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm qui s'installe, où finalement ils vont s'entendre et on sait pas où va le film parce qu'il reste quand même 1 heure. Et là, elle se transforme en zombie, ça fait un peu chier quand t'es pas habitué. Et mais cette scène est vraiment bien, je trouve, là, à table, quand il commence à servir de l'alcool aux jeunes et tout, machin. Je trouve que c'est un truc que je fais en général. Ouais, servir de l'alcool aux mineurs, c'est toujours une excellente idée. Michael, t'as une scène, toi Ouais, moi je dirais la scène d'intro. La scène d'intro, c'est du pur Tarantino, quoi, la scène dans la supérette. D'ailleurs, elle fait vachement penser à la première scène de Tueur né d'Oliver Stone. On est vraiment dans du Tarantino, ça part en vrille direct. Enfin, tu vois, c'est une super scène d'intro. Tarantino, c'est quelqu'un qui soigne beaucoup ses intros dans ses films. Et pour le coup, moi, j'adore cette scène et on verra effectivement que le côté Tarantino, à un moment donné, va un petit peu basculer. Ah oui. Moi aussi, j'ai choisi. Alors, j'ai pas choisi une scène, voilà, parce que c'est moi qui présente, donc je fais ce que je veux. J'ai choisi un personnage et j'ai choisi le personnage de Kate que j'ai trouvé super, qui est joué par Juliette Lewis. Et j'adore son évolution. J'adore qu'au début, elle soit pas trop. Enfin, qu'elle ose pas trop et que finalement elle va complètement basculer jusqu'à devenir une méga warrior super badass. Voilà. J'aime bien la scène justement où elle hésite à planter le pieu dans le mec qui est endormi et où finalement elle va s'en donner à cœur joie. Et même jusqu'à la scène finale, hein, elle a un traitement hyper particulier. La dernière scène où on s'attend à un truc encore cliché, là encore il y a une sorte de micro-twist où elle se barre toute seule dans le camping-car. Je trouve ça hyper bien pour le personnage. Oui. Je suis content pour le personnage. Bah oui. Il a gagné un camping-car. Mais peut-être qu'on peut parler de la genèse du projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur... D'abord de la genèse, ensuite de la vieillesse, je la refais. Alors, c'est un Moi projet... j'ai dit le Premier Testament, mais ok. C'est un projet qui est né sur le tournage de Reservoir Dogs, figurez-vous. C'est Reservoir Dogs, premier film de Tarantino. Il tourne avec 1,2 million, donc autant dire pas grand-chose. Et il a des difficultés à tourner notamment la scène de l'oreille. J'ai pensé à toi, Antoine. Parce que t'adores les oreilles. De Michael Madsen, tu sais. Stuck in the middle with you. Et il a besoin. Heureusement qu'il n'en sait pas comme ça. C'était un extrait du film que vous venez de voir. Et il a besoin d'un maquilleur qui peut lui faire cet effet spécial à moindre coût. Et il va engager un monsieur qui s'appelle Robert Kurtzman, qui s'est déjà illustré sur des C'est séries dangereux à quand succès. t'embauches pas un pro. C'était risqué. Ah oui. Bah lui, c'était plutôt un pro pour le coup parce que... C'est lui qui travaille sur Predator, Evil Dead 2, Tremors. Et Tremors. Dont on a déjà parlé. Et en fait, il lui dit ok, mon petit Quentin, moi j'accepte de venir te faire ton petit effet spécial. Exactement. Mon petit Quentin. Mon petit Quentin lui a mis une tape sur l'épaule. Et il lui a dit par contre, en échange, je veux que tu m'aides à écrire un scénario. C'est une histoire de film de vampire dans un bar. On dirait une blague. Alors, c'est un vampire dans un bar, figure-toi. Et Tarantino accepte. Ouais. Et il lui réécrit tout son script en rallongeant le prologue.
Et il fait du Tarantino d'ailleurs. Il redonne de le prologue, il va faire un film qui est un Tarantino. Ouais, quasiment, c'est quasiment la moitié du film. Alors généralement, quand c'est Tarantino qui réécrit ton film, c'est plutôt bien après. Enfin, je veux dire, en termes de qualité, tu pourrais plus mal tomber. Ça marche plutôt bien. Il va même toucher $1 500 pour l'écriture du film. Ouais, tu sens que c'est les débuts. Hein. Ouais, le problème, c'est parce que en fait, Tarantino, faut quand même le préciser, était scénariste avant d'être réalisateur. C'est lui qui fait le scénario de Tueur Né et True Romance de Tony Scott, Tueur Né de Oliver Stone. Et donc du coup, il écrit ce scénario, mais qui tombe un peu dans les oubliettes parce qu'ils n'arrivent pas trop à trouver de producteur. Et surtout, il n'y a pas de financement. C'est aussi pour ça que c'est en fait, à mon avis, de sa poche qu'il le paye $1 500 en mode, tiens, tu me files un coup de pouce. Sarah. Et peut-être pour raconter un peu la suite de l'histoire, donc comme vous le savez, Reservoir Dogs, ça va plutôt pas trop mal marcher. Et donc Tarantino, il va un peu faire le tour des festivals. Et en 92, au Festival international du film de Toronto, il va voir le film El Mariachi. Et El Mariachi, il a été réalisé, c'est le premier film de Robert Rodriguez. Et en fait, il va adorer le film. Il va discuter avec son voisin, lui dit le film il est génial. Et le voisin, c'est qui ? C'est le réal du film. Et donc là, paf, grande histoire d'amitié, grande histoire professionnelle entre eux qui va commencer lors de ce festival. Et moi, je voudrais juste une histoire en parallèle, mais vous allez voir que les wagons vont se raccrocher. Une histoire fabuleuse. Je viens de réparer, je vois de culasse de la Volvo. Ouais, déjà j'ai débouché les chiottes là, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais déjà ça c'est fait. Non, au-delà de ça, ça peut arriver dans la carrière d'un producteur d'avoir le nez creux. Et Miramax, donc bon, c'est les frères Weinstein, mais Miramax, Tarantino il arrive avec un scénar, un truc, ouais, ça se passe à Los Angeles, c'est un peu croisé, etc. Machin. Et Miramax il dit, ok, on va mettre une de combien 7 millions, je crois. Et là, il fait Pulp Fiction. Carton, mais carton. Ouais. Et les prods lui font confiance, parce que les prods lui permettent aussi d'accéder à un casting qui est vraiment pas dégueulasse 5 étoiles, Fiction, on peut le dire. Enfin, Bruce Willis, 25 millions de dollars de recettes. 235 millions de dollars de recettes. Pulp Fiction. Ah bon, bah alors. C'est Desperado, 25 millions. Non, effectivement. Ah bah alors l'affiche. Pulp Fiction est un carton. Alors en fait, ils se font remarquer, l'un avec Reservoir Dogs, l'autre avec El Mariachi. Ouais. Et ils vont faire. El Mariachi Pulp qui est Fiction. Desperado en version française. Non, il fait d'abord El Mariachi et ensuite. Et le deuxième, c'est Desperado. Le deuxième, c'est Desperado, avec Antonio Banderas et Salma Hayek d'ailleurs. Et donc les Desperado et Pulp Fiction vont très bien marcher. Pulp Fiction, c'est incomparable. Enfin, Desperado marche bien, mais Pulp Fiction, c'est un carton ultime. Et Desperado, ça reste quand même un film un peu. En tout cas, considéré comme un film de genre un peu série B, là où Pulp Fiction, il va avoir la palme de toute façon. Donc ça va aussi. Desperado, 7 millions, sachant qu'El Mariachi avait coûté $7 000. Pour le coup, c'était amateur, c'était pas des pros. Aucune facture sur El Mariachi. Tu vois, aucune pas facture. de TVA, Déjà, il n'y avait pas les devis. Donc, à partir du moment où tu n'as pas les devis, tu signes pas. Mais il y a un détail important quand même pour ce film qui est Une nuit en enfer, c'est que Tarantino, en plus d'être scénariste, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Eh ben, il va vouloir. En fait, il veut absolument jouer dedans, parce qu'il suit des cours de théâtre et il veut avoir un rôle dans un film. Est-ce que c'est un professionnel de l'acting ? Ah, c'est pas encore un professionnel de l'acting. Ouais. C'est pas un pro encore de l'acting. Mais je vous trouve un peu sévère avec Tarantino, même si vous n'êtes pas les seuls à pas avoir aimé, puisqu'il a eu un radis. Ouais. Ah non, mais j'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que, en tout cas, il n'était pas pro. Arrêtez vos sous-entendus. Vous sous-entendez qu'il est mauvais acteur. Vous êtes un hystérique. Vous êtes insupportable. Mais en fait, je trouve que dans le film, il y a énormément de second degré et surtout d'hommage au genre. Pas si mauvais, hein. Et le surjeu est quand même un caractère quand même des personnages dans le film de genre. Et il en fait énormément, il en fait des caisses, mais il est quand même assez malaisant, assez dégueulasse. Et je trouve que ça va bien dans le rôle du personnage. Ouais, moi aussi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Sarah ? On a quand même George Clooney, on était contente de voir George. Et en fait, c'est son premier grand rôle finalement au cinéma, puisque Tarantino, il va proposer le rôle, je crois, d'abord à Travolta, qui va décliner parce qu'il n'a pas envie de jouer dans un film de vampire. Il va proposer à d'autres acteurs qui ont joué dans Reservoir Dogs. Et en fait, il a rencontré George parce que Tarantino a réalisé un épisode d'Urgence. À l'époque, c'est le grand rôle de George Clooney. Et donc, il lui propose ce premier grand rôle. Et George va avoir l'idée de ce tatouage maori que vous avez pu admirer. Et apparemment, il était obligé il l'avait encore après sur le plateau d'Urgence, il le planquait. Je ne sais pas trop comment il faisait ça. Je ne suis pas sûre que ce soit une vraie anecdote, mais en tout cas,
il accède à ce premier rôle et je le trouve pas si mal, assez à contre-emploi par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de George Clooney, et c'est surtout séducteur, etc. Et c'est surtout ce qui va lui permettre de basculer complètement dans le milieu du cinéma, parce que c'est son premier grand rôle qui va lui donner l'occasion après d'être un peu plus... Il a fait le retour des tomates tueuses. Ah oui, bah oui. Sur le côté des séries, il y a Tarantino a joué dans un épisode d'Alias. Et a réalisé aussi un épisode d'Alias. Oui, mais il en a fait un des experts aussi qui est hyper bien d'ailleurs. Enfin, il est très très lié au milieu de la télé aussi. Enfin, moi je trouve qu'on en parle souvent comme ce pur réal et tout ça, mais il a fait beaucoup d'autres choses en fait. Il n'hésite pas à aider les copains. Ça, c'est un mec qui a la tête sur la main. En fait, il pense à Rodriguez parce que Tarantino veut pas jouer, faire le scénario plus réaliser. Donc du coup, il cherche un autre réalisateur. Et il pense à Tony Scott. Et puis finalement, le côté très latino du film. Forcément, il va proposer le projet à Rodriguez qui va tout de suite accepter. Quoi. Et pour le coup, George Clooney, il est démentiel. Enfin, on en parle, là, il porte le film, il est incroyable. Il a une vraie présence. Et pour le coup... Déjà, il a une gueule, mais au-delà d'avoir une gueule, en fait, on lui fait confiance. Il est à la fois un peu... Tu sens qu'il est méchant, il est vraiment décrit comme quelqu'un il est moins psychopathe que son frère, mais il est quand même très violent. Et t'as de l'attachement au perso, etc. Et la bascule se fait hyper naturellement dans le fait qu'on commence à avoir de l'affection pour ce perso un peu badass qui va même être odieux à la fin, on la laissant planter et tout. Vraiment, personnage exceptionnel, mais comédien vraiment très lourd qui le porte bien. Et j'ai vu qu'il avait été très challengé aussi par son partenaire de jeu, un comédien que j'adore dans ce film. J'adore en général, c'est Harvey Keitel. Je trouve tout en sobriété en fait Keitel dans ce film. Justement, il dénote, il n'est pas dans le grand guignol, tu vois, comme en plus le perso est bien pour le coup, moi je trouve le truc de la religion, le perso est hyper bien quoi. Et du coup, donc c'est Tarantino qui ramène Harvey Keitel parce qu'il vient un peu de son écurie, mais il était chez Ferrari à l'époque. Et par contre Rodriguez, il va ramener lui aussi un peu de ses acteurs. Non mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que Rodriguez il est aussi recruté parce que culturellement le film va se passer au Mexique, donc c'est un avantage certain et effectivement en fait, tu peux nous parler des gens qui ramènent. Parce que lui il connaît déjà des entrepreneurs sur place. Tu vois. Allô Dani, t'as des mecs au Mexique? Ah bah moi je connais tout le monde. Il ramène Danny Trejo, donc qui fait le rôle du barman effectivement dans le. Il ramène Chiche Marine qui fait 3 rôles dans le film. Le douanier, qu'on voit qui arrête le camping-car, qui fait le rôle du rabatteur au début, qui récite son poème. Très beau poème. Et lui, eux, tu les retrouves dans tous les Rodriguez. Dans beaucoup de Rodriguez. Et évidemment, Salma Hayek, qui joue déjà dans Desperado. Et alors, j'ai vu que Salma Hayek, à la base, avait commencé par refuser parce qu'elle était complètement phobique des serpents. Oui. Et que du coup, elle a fait une espèce de thérapie pendant 2 mois pour c'est ça, faire cette scène. Ça se voit pas du tout qu'elle a une thérapie des serpents. Pour le coup, ça a été très efficace. Il faut savoir que pendant le tournage, Salma Hayek, le serpent était en mue. Donc elle avait très peur que la peau du serpent reste sur elle. Enfin, c'était. J'ai très peur qu'il lui parle. Il fait. Avec un appareil dentaire. Sarah. Salma Hayek, d'ailleurs, qui va nous livrer une danse lascive. Comme tout à l'heure, je vous livrais les commentaires des gens d'Internet. Beaucoup ont retenu surtout cette scène. Et Rodriguez lui demande de complètement improviser la scène. Et il le redemandera notamment à Jessica Alba dans Sin City. Donc tout cela est tout à fait improvisé. Et il y a eu pas mal de soucis, il y a eu un incendie, il me semble, sur ce tournage aussi. Oui, il y a pas mal de problèmes. Oui, la façade du Titi Twister, pardon. Du quoi? Du Titi Twister. C'était le nom original, mais ils n'arrivaient pas à l'écrire en fait en néon. D'ailleurs. Le Titi Twister. Le Titi Twister, en fait, effectivement, a cramé, ce qui a retardé le tournage. Et un petit mot sur le bar, peut-être, parce que justement, le bar, c'est presque un personnage à part entière. En fait, dans le scénario Rodriguez, il a carrément failli lancer sa chaîne de bar, non? Oui, il y a pensé. En fait, Tarantino voulait juste un bar, un rad mexicain, un truc un peu paumé, tu vois. Et lui, il voulait que ce soit l'antre de l'enfer, en fait. Et il s'est inspiré des civilisations précolombiennes, des pyramides précolombiennes. D'ailleurs, on le voit très bien sur le plan final. Ouais. Et à l'intérieur, pour la déco, des cultures vampiriques mayas notamment et aztèques. Et effectivement, ils ont eu besoin de 5 tonnes de bois, je crois, pour construire le truc. C'est juste incroyable. Il y a d'autres problèmes. Miramax. Alors, dis-nous tout. Miramax, oui. Alors, notre ami Weinstein, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des noms de syndiqués. C'est moins cher. Pourtant, c'est des professionnels. C'est des pros aussi, mais pas syndiqués. Ça réduit les coûts. C'est le risque d'une grève. Ah oui, il y a carrément un mouvement social sur le tournage. mouvement social Et il va accorder
une assurance maladie Ah à ouais, chacun des techniciens. À l'époque, ça se faisait pas. Hein. Ça, c'est bon. Bah, C'est bon prince. Sarah, Moi, justement, j'en profite pour réclamer des tickets resto à la Paramount. Voilà. oui, très bien. Ouais, parce que Bah, tu crois que tu auras un steak saignant, plutôt une salade de pâtes froides. Hein, Non, mais effectivement, les Weinstein étaient un peu des filous, je pense, à cette Oui, époque. clairement. Oui, clairement, ils cette étaient- époque, aujourd'hui, avant, ils plus étaient, tard. Oui, non, Ils après, je pense sur que- d'autres sujets, c'est clair, mais sur ça aussi, ils quoi. faisaient des économies, ils étaient un peu. Ils profitaient du fait que ce soit des non-syndiqués pour réduire les Ouais. coûts de production. Parce que quand ils vont à la pompe à essence, par exemple, ils lèvent le tuyau vraiment pour avoir les dernières gouttes d'essence. Mon père, il faisait tout le temps ça, mais je sais pas pourquoi je le fais Alors- machinalement, alors que vraiment, je regarde, je fais, mais il y a vraiment aucune goutte en plus, quoi. Alors, je sais que tous les deux, vous êtes des aficionados du cinéma de Rodriguez et Tarantino. Alors, vous avez peut-être vu des clins d'œil, des références, Il y en a quelques-unes. Ah, ouais. il y a- des easter eggs. Il y a le fameux coffre, hein, voilà, le plan du coffre, là, le contre-plongée. Non, c'est l'inverse, c'est le plongé. Non, c'est le contre-plongée. Comment c'est? Le plan, la caméra vers le bas, là. Tac. La contre-plongée. Le contre-plongée filmé du coffre, donc il y a ce fameux plan. Il y a vraiment deux films en un. On est obligé de faire le parallèle avec le Grindhouse qui va sortir plus tard avec le duo Boulevard Despouf de la et Planète Terror. Ouais. Et c'est marrant parce que pour le coup, je préfère la première partie tarantinesque de ce film-là que Death Proof, ou Boulevard de la Mort. Et pour le coup, je suis fan absolu de Planète Terror, là où j'aime beaucoup moins la version dans le bar, même si, j'ai l'impression que c'est vraiment une version évoluée Ouais. Alors, des deux films. Et effectivement, il y a un parallèle immense entre les deux, quoi. Alors il y a plein de références dans Une nuit en enfer. Le personnage de Salma Hayek, Satinico Pandemonium, est inspiré d'une série Z mexicaine que Tarantino aime, qui s'appelle Satanico Pandemonium The Sexorcista. Ah, très bien. C'est bien, hein. Franchement, ça a l'air bien. Alors le personnage de Sex Machine, celui qui a le service 3 pièces gun, c'est Tom Savini, qui est en fait un célèbre maquilleur qui a travaillé pour Romero, figurez-vous. Et d'ailleurs qui se remaquille lui-même quand il est en zombie finalement. Ça n'avait pas été évident. Et il y a beaucoup d'auto-références dans le film, notamment la présence de Big Kahuna Burger, qui est une chaîne de burgers De Pulp inventée, Fiction. voilà, de Pulp Oui, ça, Fiction, ça, inventée c'est par le Tarantino. Tarantino Universe où il y a la marque de clope Red Red Apple, Apple, qui apparaît dans les films. Et il y a surtout le shérif qui apparaît dans Kill Bill, dans Planète Terror aussi. Ouais. Et qui a une Alors, bonne gueule, c'est toujours le même. Ah oui, Michael Parks, qui l'interprète. Et allez, de manière assez succincte, car le temps nous presse, j'aimerais passer tout ce temps avec vous, mais est-ce que vous pouvez me dire comment ça a marché? Est-ce qu'il y a eu des suites? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le film sort en 96, c'est un succès assez correct, c'est pas non plus la folie. Ouais. On est sur un budget total, je crois, de 60 millions, Ouais. pour en gros un peu moins de 20 millions de budget. Donc on est sur du x3, c'est pas mal. La critique est un peu mitigée, on reproche au film d'être violent de manière un peu gratuite et vulgaire, Oui. notamment. Je peux pas tout leur enlever, mais Exactement, oui, oui, tout à fait. Sarah, Oui, j'allais dire que la critique n'est pas fausse, hein, mais quand même, on salue la prestation, enfin la critique salue la prestation de George Clooney. Et du côté des critiques, c'est ça qui va être salué en premier. Et il y a eu deux suites, hein, Une nuit en enfer 2, Le prix du sang de Scott Spiegel en 99, et Une nuit en enfer 3, La fille du bourreau de Pesque en 2000. Mais je crois que ce ne sont pas, enfin, ça n'a pas été retenu par l'histoire du cinéma. et on a une série aussi, Michael, tu peux nous en dire plus, qui a Ouais, une été série faite que vous Netflix. pouvez voir sur Netflix, effectivement, qui mais s'appelle... qui n'est pas produite par Netflix à la base, qui était Non. une série qui a été diffusée sur la chaîne produite de Rodriguez. par Rodriguez, ouais. c'est ça. El Rey. Quelqu'un l'a vu? Non, je Non, l'ai moi, pas vu. j'ai pas regardé. Je l'ai pas vu, mais ça peut... Alors le coup d'œil, c'est c'est un... Bah, s'ils ont fait 3 saisons, c'est que ça a dû quand même un petit peu, 3 saisons, ouais. un petit peu fonctionner. Enfin, Ouais, bah, je pense que c'est... Oui, je pense Oh, que tu c'est... sais, des histoires d'argent. bon, très bien. Et en tout cas, ce ne sera pas la dernière fois où ils collaboreront ensemble. Non, C'est parce que- une belle histoire qui Oui, comme, continue encore. Quand on a dit, il y a Grindhouse, le fameux double programme qui fait référence au double Mais je crois programme. que Rodriguez a même fait la musique d'un Kill Bill pour il arrive. $1 symbolique. Enfin, à chaque fois, ils essaient. Il me semble qu'il fait la musique aussi dans Grindhouse de son Planète Ouais, Terror. C'est un les peu trucs comme de vous, synthé. quoi, quand vous pouvez vous rendre service et que vous Exactement. pouvez passer Voilà, du temps il y a- ensemble. Il a besoin de changer les plaquettes Bah de oui. frein, j'allais changer les bah, plaquettes de fallait frein. Est-ce que tu déplacer l'as la fait pour commode. $1 symbolique? Fallait déplacer même pas, la un commode, pastis. on a fait la commode. on Bon, l'a bah, fait à merci, deux. merci pour toutes ces infos. Mais c'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film à vos petites fiches cartonnées. La partie notation, The Notation Party. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Une note de 0 à 5, décimale non acceptée, messieurs, dames. Alors, Michael, Eh ben écoute,
J'ai mis un petit bon 4. J'ai mis un petit 4 parce beau que 4. Je m'attendais à être de nouveau un peu déçu. En fait, j'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup ri. C'était vraiment du pur divertissement et voilà. Et t'es content. Exactement. Eh je suis bah content oui. de ma soirée. Eh bah oui. Voilà. Sarah, Moi, j'ai mis 2 seulement. Ouais, non, c'est pas trop ma came de film. Je ne peux être que d'accord avec la critique. C'est un peu vulgaire et violent parfois pour pas grand-chose, je trouve. Enfin, je sais que c'est la marque de Tarantino ou de Rodriguez, mais là, voilà, de temps en temps, j'ai trouvé ça un peu too much. Après, j'aime beaucoup sur toute la première partie. J'adore la façon dont c'est filmé. J'adore les paysages. J'adore ces plaines américaines arides. Ça, je trouve ça très beau. Mais sinon, j'avoue que ça me, voilà, je passe pas un spécialement bon moment. Je regarde et c'est. Ouais, je comprends. Antoine. Eh bien moi je vais mettre 2 notes, je vais mettre 5 au premier film et 3 au second. Ah bah c'est pratique, donc tu vas mettre 4 en fait. Exactement, je mets la note de 4. Cette première partie de film, pour moi, c'est un Tarantino et ça aurait été, si ça avait été un film complet, ça aurait pu être un truc que tu ranges entre Jackie Brown et Reservoir Dogs. George Clooney est mortel, le road movie des psychopathes, vraiment ça marche à fond. À la revoyure, je trouve que la deuxième partie de Rodriguez, moi, me plaît mieux. La première fois avec le twist m'avait vraiment agacé. Mais dans le fond, pareil, comme Michael, un très bon moment de le revoir. Et voilà, rien à ajouter. Très bien. Eh bien, moi aussi, j'ai mis la note de 4. Je suis très contente d'avoir revu ce film. J'avoue que j'en avais un souvenir pareil, un peu mitigé. Et que à la revisite, et d'en parler en plus avec vous, et d'en apprendre plein de choses comme ça n'embellit que le film. Voilà. C'était formidable. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait une moyenne de combien du coup? Ça fait une moyenne de 3,6. 3,6. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Après votre avis, c'est le moment de découvrir celui des villes personnes de l'Internet. Sarah, qu'ont dit les villes personnes de l'Internet? Sachez que les villes personnes d'Internet sont beaucoup moins villes que nous, enfin que moi surtout, puisqu'elles ont mis une note moyenne de 3,9. Ah, c'est 3,2, c'est pareil. Ouais, pas tout à fait. Contre seulement 2 pour la critique presse, donc ça a mieux marché auprès du public que de la presse. Et je vous ai choisi 3 petits commentaires, 2 0 étoiles et 1 5 étoiles. Je commence par les 0 étoiles. Trop mauvais! Manque plus que des extraterrestres et des immeubles qui parlent avec des castors. N'importe quoi! Ensuite, on a... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a avoir sous LSD, sinon aucun intérêt. Voilà, on va essayer la prochaine fois. Oui, mais non. Alors nous, on dit aux spectateurs, pas de substances illégales, pas de speedball, pas de éventuellement une tisane. Éventuellement une tisane. Oui, une bonne tisane. Ouais. Une bonne tisane. Alors, je finis par une critique 5 étoiles d'un fan, un vrai fan. Wow, un film réalisé par Rodriguez et écrit par son confrère Tarantino, qui en plus joue un rôle, et il le joue très bien, car on réussit même à le détester. Sérieusement, c'est la première fois que je vois un film coupé en plein milieu comme ça. La première heure, on se sent dans un film de gangster, avec un clin d'œil à Pulp Fiction pour les fans de Tarantino. Comme moi, vous avez dû remarquer. Et dans Kill Bill, Planète Terror et Death Proof, il y a aussi un clin d'œil à Une nuit en enfer pour les fans. Et on espère que vous avez remarqué. Bon, disons que la violence et le sang sont présents, mais pas trop parce que ça vire en humour. Par contre, la deuxième partie, qui se coupe très vite dans le bar, est à pisser de rire et à s'en prendre plein la gueule de sang. Tellement que c'est cool, on s'en fout de voir un garçon, je dirais un adolescent de 15-16 ans environ, se faire tuer par sa sœur. En gros, de la tuerie. Mais comme tout le monde le dit, la grosse spécialité du film, c'est qu'il se coupe vraiment vite. On ne se serait pas attendu à voir la danseuse se transformer en vampire. En gros, c'est un film à voir et à revoir. C'est sûr, je l'achète en DVD. Expert, lui. Merci beaucoup, Sarah. Voilà qui met fin à cette émission et à cet excellent moment passé en votre compagnie. Et pour répondre à nos 3 questions, Quentin Tarantino est-il aussi bon comédien que réalisateur? Alors, il n'est pas mauvais, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est aussi bon. George Clooney est-il le double de lui-même? Rien ne prouve qu'il ait été clowné à ce jour. Allons-nous tous finir en vampire suite aux morsures de Sarah? Eh bien, pas tous, mais Mickaël est clairement en train de tourner de l'œil, donc on va y aller, je pense. Merci à vous autour de la table. Merci à toi, Sarah, dans la boîte. Et à vous de l'autre côté de l'écran. On se retrouve très bientôt pour un autre film. Ciao, bonsoir.